Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On va prendre direction ce samedi de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Montsoreau, une compétition réservée aux trotteurs d'âge qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils seront 15 au départ et tous s'élanceront du même échelon de départ. Sachez que ce sont des compétiteurs que vous connaissez très bien, vous les avez vus se battre et s'en-battre tout au long de l'hiver. La compétition s'annonce relativement ouverte, on peut détacher 2-3 bonnes bases, mais comme je le dis souvent, je vous invite à élargir vos jeux. Alors ce Quintet a une saveur particulière parce qu'il s'agit du dernier Quintet du meeting hivernal 2021-2022. Ça y est, le baisser de rideau va tomber sur l'hippodrome de Vincennes. Et comme vous le savez, traditionnellement, pour l'ultime réunion du meeting d'hiver, 2 groupes 1 seront à l'affiche, comme le prix de sélection et le prix des centaures, que vous suivrez bien sûr de près. Pour en revenir au Quintet du jour, je vous invite à entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est parti. Tout en haut du tableau des partants, le numéro 1, Ingo. C'est mon favori, je tue tout suspense. Il n'a pas eu un bon déroulement dernièrement où il se classait 6e à Vincennes. C'est un élément extrêmement régulier et je vous invite à le reprendre en confiance. Le numéro 2, c'est Zeloff. C'est une rentrée pour lui. J'ai préféré faire l'impasse. Le numéro 3, Heading Reference. Dernièrement, il a fourni un bon effort final après avoir longtemps figuré loin durant le parcours. Je vous invite à le reprendre. Il peut bien sûr compléter la combinaison gagnante du Quintet et pourquoi pas mieux. Le numéro 5, Eddie Dupomereux. Il reste sur des bonnes performances dans des bons lots. On l'a vu se placer derrière des chevaux comme Fairplay d'Urzy, Fandango la nuit, Diablo de Caponnet. Il mérite à juste titre crédit. Le numéro 6, Dandy de Gaudrel. Il devra jouer serré pour essayer de venir pimenter les rapports. Le 8, Vlad Deranco. Il effectue une petite rentrée, c'est un petit bémol. Et c'est vrai qu'aussi, je le préfère sur les parcours de vitesse. C'est vrai que sur les parcours de vitesse, il y a des bons chronos comme le dernier coup où il marchait une 11-1. Mais à l'issue d'un bon parcours, il peut pourquoi pas lui aussi se glisser à l'arrivée. Le numéro 9, El Santo au fort. C'est le dauphin d'Epsom d'Airfray dans le prix de Langeais. C'est la ligne est bonne. Et je vous invite à le suivre en confiance dans cette compétition. Le numéro 10, Effigie Royale, c'est une bonne finisseuse. Si elle peut être préservée durant le parcours, elle est tout à fait capable, bien sûr, de prendre une belle place. Le numéro 11, Déco de Tillou. Il reste une 3e place à Cannes-sur-Mer. Le coup d'avant, il avait gagné à Vincennes. Il est en forme, il revient à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 13, Forum Mélois, pour moi, c'est le meilleur en valeur pure dans cette compétition. Malheureusement, il est moins tranchant que lors du précédent meeting d'hiver, mais je crois capable, bien sûr, de se racheter. C'est pour cette raison que je vous le conseille vivement dans cette compétition. Le numéro 15, CD. C'est la jument la mieux engagée du lot, au plafond des gains. Elle est vraiment en très belle forme. Ses récentes tentatives n'ont pas été forcément chanceuses. Elle est tout à fait capable de jouer un rôle actif à l'arrivée. Allez, c'est parti, on va maintenant passer au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 1, Ingo, comme je le disais, c'est mon favori. Hormis sa récente contre-performance, sa 6e place où il n'a pas eu de meilleur déroulement, il était obligé de se rapprocher en 3e épaisseur à un moment donné dans le parcours. Après, le nez au vent, bien sûr. Il s'est retrouvé ensuite en deuxième épaisseur, le nez au vent. Et en montant, c'était pas forcément simple avant de retrouver un dos. Et malheureusement, il s'est retrouvé sur un concurrent sur ses fins au moment du sprint final. C'est vrai que cette tentative ne reflète pas véritablement sa valeur. Ses 5 tentatives précédentes sur la Cendrée de Vincennes s'étaient soldées par 2 victoires et 3 premières accessites, ce qui n'est pas rien. Je vous invite bien sûr à le reprendre en confiance et pour rentrer un peu plus dans les détails, faut pas oublier qu'en début d'hiver, il battait un certain Fakir Duranche, un Fakir Duranche qui reste sur la bagatelle de 5 succès consécutifs. Il battait également un cheval comme Payette, qu'on a vu déjà gagner à Vincennes, où il battait également des chevaux comme Falco d'Avaroche. Falco d'Avaroche l'a battu il n'y a pas si longtemps que ça, et Falco d'Avaroche, on l'a vu également se classer 2e de Fairplay d'Urzy dans un quintet il y a à peu près une semaine de cela, ce qui n'est pas rien non plus. Et les lignes directes et indirectes que je viens de vous exposer sont plutôt excellentes, et il est tout à fait capable de remettre les pendules à l'heure. En 2e position, j'ai placé le numéro 5, c'est Eddie Dupomereux. Toutes ses récentes tentatives sont bonnes. Le 1er janvier, il s'imposait aux dépens de Drexler de Beaumont. Drexler de Beaumont qu'on a vu par la suite gagner. Et le coup d'après, c'était le 22 janvier exactement. Il terminait 3e de Fandango la nuit et Diablo de Caponnet, qui ne sont pas les premiers venus. Diablo de Caponnet a trouvé son jour par la suite. Il se classait 3e du prix de Granville. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer à ce sujet. Il était venu des derniers rangs excellemment bien finir pour arracher le premier accessite non loin du but et il marchait 1:12:9 ce jour-là. Un chrono qui l'autorise à jouer les tout premiers rôles dans cette compétition. Et dernièrement, il vient de se classer 4e de Fairplay d'Urzy et Falco d'Avaroche dans un quintet. Normalement, rien ne s'oppose à le voir poursuivre sur sa lancée. Dans l'épreuve référence en question, il y avait, alors pour en revenir sur cette épreuve référence, il y avait Dandy de Gaudrel qui prenait la 7e place, Effigie Royale la 11e place,
place. Et El Santo Fort se montrait fautif dans la ligne droite et Forum Mélois avait également été disqualifié. En troisième position, j'ai placé le numéro 13, c'est Forum Mélois. Pour moi, c'est le meilleur en valeur pure dans cette compétition, mais malheureusement, il n'affiche pas le même visage que lors du précédent meeting d'hiver. On l'a vu remporter 4 courses, notamment un groupe 3, notamment face à une concurrente nommée Ribel Amateurs qui brille de mille feux, qui a brillé de mille feux durant tout le long de l'hiver et qui a participé bien sûr au Prix d'Amérique, au dernier Prix d'Amérique. La ligne est plutôt bonne bien sûr. Sur sa vraie valeur, il est tout à fait capable de remettre les pendules à l'heure. Mais où en est-il exactement? C'est un peu mon point d'interrogation. Cette fois-ci, par rapport à ses récentes tentatives, il va être déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs alors qu'il était ferré le coup d'avant. Ça peut éventuellement l'aider un peu plus. Ça sera évidemment un avantage. Maintenant, l'engagement est bon. Franchement, dans ce lot-là, il est tout à fait capable, j'ai envie de dire, en valeur pure de s'imposer. J'aurais pu le mettre premier, mais comme ses performances ne sont pas forcément bonnes et les plus récentes, je l'ai mis en troisième position, mais je crois capable de se réhabiliter. En quatrième position, j'ai placé CD, qui n'est pas la première venue non plus. On l'a vu, elle n'a pas été forcément chanceuse. Le dernier coup, elle a été piégée en épaisseur. Et l'avant-dernière fois, elle a été disqualifiée dans le prix Helen Johansson, une bonne compétition, bien sûr. Malheureusement, voilà, elle s'est montrée fautive dans les derniers mètres de course, alors qu'elle pouvait prendre, bien sûr, une place. Elle jouait un rôle actif à l'arrivée. C'est pour cette raison que je la reprends en grande confiance. Jean-Michel Bazir m'a certifié que la jument était en pleine forme. C'est une jument qui a marché quand même plus d'une fois, une ou deux fractions sur ce genre de parcours, ce qui est pas rien. Ils ne sont pas tellement à être descendus sous la barre des 1,13 dans cette compétition. À l'issue d'un parcours sur mesure, elle est tout à fait capable de monter sur le podium, et pourquoi pas mieux, sait-on jamais. En cinquième position, j'ai placé le numéro 9, El Santo Fort. Il reste sur 2 bonnes performances. Comme je le disais, il s'était classé notamment deuxième d'Epsom Derfray, ce qui n'est pas le premier devenu Epsom Derfray. Et un petit chiffre à vous proposer concernant El Santo Fort. Sur ce type de parcours de tenue de la grande piste, il compte 6 victoires, 7 premiers accessibles et 3 places en 27 sorties, ce qui fait un 60% de réussite à l'arrivée, ce qui n'est pas rien. Donc retenez-le en très bonne position, cet El Santo Fort, il va être encore à l'arrivée. En 6e position, j'ai placé Ding Referen. J'aurais pu même le placer plus haut, parce que comme je vous dis, la course est ouverte. Il a déjà marché une 12-5 sur ce parcours, lorsqu'il se classait 3e de Pinto Bob et de Vikens Hild, là dans une bonne compétition européenne. Voilà, donc dernièrement, il n'a pas forcément été très chanceux parce qu'il était loin dans le parcours, mais ça ne l'a pas empêché de venir bien finir. Je sais qu'il était en très bonne forme et il est tout à fait capable, pourquoi pas, de prendre une belle place à l'arrivée, et pourquoi pas mieux. J'ai placé en 7e position le numéro 11 Déco de Tillou, qui revient de Cannes-sur-Mer en pleine forme, comme je le disais, et il est tout à fait capable de répéter ses bonnes tentatives. Et en 8e position, j'ai placé Fiji Royal. C'est vrai qu'elle reste sur une bonne performance, elle a rassuré dernièrement derrière Phil Collins en prenant la 4e place. C'est une jument qu'il ne faut pas démarrer au départ, et puis avec le parcours caché, elle est tout à fait capable, bien sûr, en temps préservé au maximum, de finir très vite. Elle a 300-400 derniers mètres très vite pour finir. Elle est tout à fait capable d'entrer dans le quintet, évidemment. Mon regret, c'est le numéro 8, Vlad Deronco. Comme je vous le disais, l'épreuve est ouverte, il faut faire des choix. Vlad Deronco est capable, bien sûr, lui aussi, à juste titre, comme d'autres, à finir à l'arrivée dans cette compétition. Allez, on va récapituler ma sélection finale dans la rubrique Notre choix. Tout en haut de mon classement, j'ai placé le 1 Ingo, suivi du 5 Eddie Dupomereux, suivi du 13 Forum Mélois, suivi du 15 CD et suivi du 9 El Santo au Fort. Mon petit cheval du jour sera toujours à Vincennes, c'est le 201, c'est Gitano Jacques. Gitano Jacques, malheureusement, il n'a pas été chanceux dernièrement, il a été bloqué au moment du sprint final, et ce qui n'a pas empêché de terminer, bien sûr, dans une bonne action une fois qu'il est l'ouverture, mais trop tard. Je crois capable de pouvoir de se réhabiliter, il retrouve plus ou moins les mêmes concurrents. J'y crois beaucoup, pour moi, si j'en fais un concurrent au podium, et pourquoi pas mieux. Eh bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité à 100% Quintet, et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci à vous.